Parashat Hashavua, Parashat Va'era. Et il y a un message qui revient à chaque fois sur Parashat Va'era, qui est très particulier et très intéressant. Dans la Parashat Va'era, on voit que Moshe Rabbeinu, il va commencer à faire les plaies. Les trois premières plaies, Dam, Tzfardea, Kinim, le sang, les grenouilles et les poux. Et il y a marqué dans la Torah que ces trois plaies, c'est pas Moshe Rabbeinu qui les a faites, c'est Aaron HaKohen. Pourquoi? Il vient le Midrash et il dit à cause de la Hakarat Hatov, de la reconnaissance. Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il a été sauvé grâce au Nil, et il a été sauvé grâce à la poussière de l'Égypte parce qu'il avait enterré l'Égyptien pour se faire tuer. Alors il dit, moi je suis reconnaissant, je ne peux pas frapper le Nil, je ne peux pas frapper la poussière. Donc, le sang et les grenouilles qui sortent, qui provenaient du Nil, je ne peux pas faire cette maca. Et les poux qui venaient de la poussière d'Égypte, je ne peux pas faire. Donc, Mishum Makaratot. Demande le Rav Dessler dans son livre Mirtav Me'Eliyahu Ala Masha. Hakarat Hatov, la reconnaissance, c'est un homme envers son prochain ou un homme envers un être vivant. Mais lorsqu'il s'agit de l'eau ou de la poussière, Mashayach Hakarat Hatov. Je suis reconnaissant envers des pierres, envers de la poussière et de l'eau. Mais l'eau et la poussière, ça n'a pas de sentiment. Est-ce que vraiment elle va être blessée? Ça va... Pourquoi on fait Hakarat Hatov? Quelqu'un il m'a fait une tova, il m'a fait quelque chose de bien, je lui dis merci. Pourquoi? Pour lui faire du bien. Maintenant, si celui qui m'a fait du bien, c'est une personne qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de réflexion, qui n'a pas de sentiment, quel est le but d'être reconnaissant envers lui? Répond le Rav Dessler. Celui qui pense que Hakarat Hatov, c'est pour apporter du bien à celui qui t'a fait du bien, alors il n'a pas compris ce que c'est Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, c'est pour toi. C'est pour ton esprit. C'est pour que tu t'habitues que lorsqu'on te fait du bien, eh ben toi, tu rends du bien. Il est impensable qu'on te fasse du bien. Il est impensable que lorsque quelqu'un t'ouvre la porte du binyan, la porte du bâtiment que tu habites, avec un sourire, que tu lui passes bonjour, avec un sourire, merci. Pour toi, pour tes bonnes midotes. Si toi, tu n'es pas capable d'être mokir tova, c'est-à-dire que tu es mouchrat de midotecha, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de complètement obscur dans tes midotes. La karatatov, elle est pour toi, dit le Rav Dessler. Et un vrai Baal Moussar, c'est quelqu'un qui applique le Moussar qu'il enseigne. Alors écoutez une histoire avec le Rav Dessler. Le Rav Dessler, son fils, était dans des camps de concentration. Et Bechazde Shamaim, il a été sauvé par un juif américain qui s'appelait Silver. Et il a été sauvé des camps en Australie. Après la guerre, le Rav Dessler a retrouvé Bechazde Shamaim, son fils bien-aimé, et il lui a demandé qui c'est qui t'a sauvé, etc. Il a dit un certain Silver qui habite aux États-Unis aussi. Le Rav Dessler n'a pas hésité une seconde. Il a acheté un ticket de train. Il a fait 12 heures de train. Aller, 12 heures de train retour. Pourquoi? Juste pour aller dire merci. Aujourd'hui, quand on doit écrire un mail pour remercier quelqu'un qui nous a fait du bien, hein, alors on met des semaines à faire le mail jusqu'à qu'on le fasse. Rav Dessler, qui nous a expliqué la notion de Hakarat Hatov, ben lui, il nous dit, lui-même, il a fait 12 heures de train juste pour aller dire merci à cette personne, Silver, qui a sauvé son fils des camps de concentration à la Shoah. Et je termine Rabotai par une dernière petite histoire. Tout le monde a entendu parler du Rif. Le Rif, un des grands sages séfarades, Rabbi Yitzhak El-Fassi, un des Rishonim, qui était à Fès. Il y avait dans la ville du Rif, il y avait un bain public, comme il y avait à l'époque. Tout le monde allait se doucher dans le bain. Et le Rif était le Dayan. Ça, c'est une histoire qui nous a été racontée par le Rav Volkin. Et la source, elle est dans le Shita Mekubetset, Masechet Baba Kama. Et le Rif était Dayan dans la ville. Et un jour, il y a eu un litige, comme des bons juifs. Il y a eu un litige donc, concernant l'argent qui touchait ce bain public. Peut-être il y avait les associés qui étaient propriétaires de ce bain. Ils sont venus chez le RIF pour avoir un din, pour avoir un jugement. Le RIF, il a dit, je suis pas saoul. Je peux pas vous aider dans ce dossier. Je peux pas juger. Je vais vous présenter d'autres dayanim. Pourquoi? Parce que je suis concerné. Ils étaient étonnés. Les deux propriétaires du bain n'ont jamais eu affaire avec le RIF. Aucun rapport de familial, rien. Ils ont demandé au RIF.
On s'est jamais vu. On n'a jamais eu quelque chose en commun. Il dit, il y a quelques années, je suis tombé malade. J'avais une maladie dans la peau, etc. Et je suis allé me tremper dans votre bain. Et grâce à votre bain, j'ai l'eau chaude, etc. Ça m'a guéri. Donc, j'ai une akaratata envers cet endroit-là qui m'a apporté la réfoua. Donc, je suis concerné par cet endroit, donc je ne peux pas juger. C'est-à-dire qu'ilchatiquement, il n'y a aucun problème, il peut juger. Mais il se sentait redevable, c'est-à-dire c'est redevable envers quoi? Envers un bain public. Il se sentait redevable, ça lui a apporté la réfoua. Il ne peut pas juger. Ça vient un petit peu nous ouvrir les yeux sur ce que c'est là, comment on doit être reconnaissant. Et ne pas penser que reconnaissant c'est pour les autres. Ah oui, mais lui, de toute façon, lui, une fois, je l'avais fait déjà. Alors, donc, j'ai pas besoin de le remercier. Ça va, c'est normal qu'il m'ait fait ça, etc. Et il me doit beaucoup. La reconnaissance, c'est pas pour l'autre. C'est aussi pour l'autre, mais c'est surtout pour toi. Parce que si toi, tu ne t'habitues pas à être reconnaissant, ça veut dire que tes midotes ne sont pas là. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.